Si tu payes tout, ils te prennent tout. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et TikTok se regarder pas mal de séquences. Sinon les mecs, hier j'ai pas posté de vidéo parce que j'étais malade, je suis encore malade. J'avais la crève, mais hier j'étais vraiment finito à l'article de la mort. Oh là là. Du coup, on enchaîne avec TikTok. Donc on a tous vu que Zebo a battu Baki. Il y a donc Cédric Doumbé qui a réagi. On écoute, c'est la partie 2. De respect quand même. Même j'ai pensé à ses coachs, j'ai dit mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette manière de combattre? Ça c'est le premier round. Deuxième round encore, je me dis Jordan. Un petit effort même. Je vois c'est serré, mais tu vois quand même que Baki est au-dessus, mais c'est serré, c'est bizarre. Les deux c'était 0. 0, je suis désolé. C'est la journée de Jordan. Mais c'était 0. Et là, vous allez me dire, ouais, ça y est, il parle. Maintenant que truc. Non, 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 non. Hey, je suis sincère. Je regardais le combat, je disais, c'est 0. Et les deux, ils parlaient du UFC. Mais arrête. Lui-même, il parlait de l'UFC alors qu'il a perdu de la pire des façons. Il a perdu à cause d'une écharde, les mecs. Faut quand même se rappeler que ce gars, en fait, ils ont arrêté le combat à cause d'une écharde. Et bon gamin, John, de ce que j'ai vu, ils avaient continué un combat alors qu'ils avaient des doigts de pied cassés. Et là, il revient, il ressort de son trou parce qu'il était très silencieux depuis. Et là, il est ressorti de son trou pour tacler donc Zebo et Baki. Parce que grosso merdo, on a bien compris, il a battu Zebo, donc il aurait battu Baki si on n'avait pas arrêté le combat à cause de l'écharde. C'est ce qu'on comprend. Moi, honnêtement, Doumbé me faisait rire au début, il me fait beaucoup moins rire maintenant. Ce que j'aimerais, c'est voir une revanche entre Doumbé et Zebo et que Zebo le bat. Franchement, un retournement de situation. Ça le rendrait un peu humble, premièrement. Et aussi Baki, je trouve que Baki, c'est bizarre comment il était avant le combat avec Zebo parce que c'est pas son attitude d'habitude d'être aussi hautain, on va dire, toi, de dire ouais, je vais le battre d'une certaine façon assez facilement, tout ça, tout ça. Je pense que ce sera un combat beaucoup plus facile qu'il en a l'air. Je vois pas comment je peux prendre un knockdown dans ce combat-là. Et là, je vois déjà les gens, les puristes des sports de combat qui vont me dire oui, mais Pagès, toi, tu n'y connais rien, tu devrais pas parler de ça, tout ça, tout ça. Et quand j'entends ça, ça me fait penser un peu aux personnes qui nous disent on ne devrait pas parler de politique. Et je vous avais dit de répondre quoi? Ben, bizarrement, ces gens aiment bien notre argent pour nous taxer, ces gens aiment bien notre voix pour voter pour eux, mais bizarrement, quand on doit donner notre avis, on devrait pas donner notre avis. Désolé. Et avec les sports de combat, c'est un peu pareil, tu vois, j'ai l'impression que ces gens-là, en fait, ils oublient que la grande masse des randoms qui regardent les sports de combat et qui payent pour aller regarder les sports de combat, que ça soit directement là-bas ou bien à la télé ou bien qui jouent au jeu d'argent pour les sports de combat, c'est eux qui font. Il y a une hype sur ces sports de combat. Parce que si c'était seulement les vrais puristes, les connaisseurs de sports de combat qui pouvaient parler, qui allaient regarder, il n'y aurait pas grand monde, les mecs, d'accord? Il faudrait quand même redescendre sur terre, d'accord? Tout le monde peut donner son avis, que ce soit sur les sports de combat, que ce soit sur la politique, d'accord? Tout simplement. Après, que tu es d'accord ou pas avec ce que la personne dit, c'est une autre chose. Mais tout le monde peut donner son avis. Sinon, n'acceptez pas l'argent des gens qui vont voir les sports de combat. Donc ça veut dire, tu veux bien des randoms qui viennent regarder les sports de combat, mais sinon il la boucle. C'est ça que ça veut dire. C'est comme avec la politique. On veut bien votre argent, on veut bien votre voix, mais par contre, fermez-la. Rien dire, franchement. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, désolé. Vous êtes des malades. Catégorie welter, la catégorie d'Ousmane, la catégorie de Edwards. Restez à l'ARES. T'as vu, c'est bien, il y a l'ARES, il y a l'octogone, ou bien c'est l'octogone, l'hexagone, le pentagone. Restez là. Parce que l'UFC, non. PFL, en fait, PFL encore pire. Parce que PFL, en fait, c'est des mecs qu'on connaît pas. Des mecs, il y a des tueurs qu'on connaît. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne avec le poste de Colin Walk. Alors lui, c'est le nouveau mec de Mila. Il a marqué « Peuple d'Occident, retrouvez votre force ». Je sais même pas pourquoi je suis tombé sur sa vidéo. Honnêtement, les mecs. Bon, on va pas tous mater, moi c'est ça qui m'a fumé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, tu vas faire de la rando avec ta femme, t'arrives au sommet, et tout ce que tu trouves à faire, c'est faire un double biceps en étant filmé avec ton drone. Sérieusement, les mecs. Sérieusement. Putain, non. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Gros, que quand est mort le précédent petit ami de Mila? T'aurais pu laisser 3 mois de deuil quand même, le cadavre de ton ex est encore chaud. C'est pas avec vous qu'on va retrouver de la splendeur en tout cas. Bref, on enchaîne avec ce post de Olivier Bourdeau et c'est marqué le coup de gueule de Jean-Marie Bigard contre les impôts. Si tu payes tout, ils te prennent tout. J'ai dilapidé ma fortune en dons.
Tu vois, tu m'as jamais vu rouler dans la dernière Maserati, truc. J'ai jamais acheté de bateau pour aller défiscaliser dans les îles. J'ai toujours tout payé en bon citoyen que je suis. Et je peux t'affirmer un truc, Sacha. Si tu payes tout, ils te prennent tout. Tu comprends? Donc il te reste rien. Bon, ça fait un peu mal au cul que t'as aidé la société, la France, les hôpitaux. C'est hallucinant, mais les impôts sont sans pitié. C'est une machine qui te broie entièrement. Vous avez jamais... Et tant qu'il en reste, tu vois, ils cherchent à te les bouffer. Vous avez jamais voulu partir de France? Aller en Belgique, en Ben, Suisse? pourquoi faire? Parce que moi, ma carrière, elle est plutôt en France. Et puis, moi, j'aime faire rire les gens dans mon petit bar, Les Oiseaux, qui est rue de Sèvres, c'est tout près de chez moi. C'est ma scène. J'arrive là-bas, tout le monde me salue, je fais rire les grands-mères. Tu vois, j'appelle les mamans de gens, disent tu peux pas appeler ma mère, elle est pas bien en ce moment. J'appelle la maman d'un tel ou de une telle. Je suis comme ça, c'est ma nature d'être comme ça. Donc, ça ne me coûte pas, tu vois ce que je veux dire? Ok, du coup, on enchaîne avec le poste d'Impact qui a marqué Alerte Info, braquage au musée du Louvre, des bijoux de Napoléon dérobés. Ce matin, à l'ouverture, plusieurs malfaiteurs cagoulés ont braqué le musée. Du coup, il y a Monsieur Mezouza, donc Jean-Pierre Caleçon, qui demande aux braqueurs du musée du Louvre de rendre le butin. Va parler? Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Rendez le bijou de la couronne. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs, traîtres. Premièrement, ça m'a toujours fumé. Franchement, c'est vraiment un mystère pour moi, les gens qui arrivent, premier degré, à se filmer comme ça avec leur téléphone en train de chialer. Et deuxièmement, ils pensent vraiment qu'il va faire peur à quelqu'un? On enchaîne avec le poste de Serfia, c'est marqué Alerte Info. Un des bijoux dérobés au Louvre ce matin a été retrouvé brisé à l'extérieur du musée. D'après le Parisien, il s'agirait de la couronne de l'impératrice Eugénie, épouse de l'empereur Napoléon III, perdue par les cambrioleurs dans leur fuite. Du coup, on continue avec le Louvre, c'est marqué de Sirafuera. Alerte, la patronne du Louvre a dépensé 497 000 € pour une salle à manger et une cuisine. Le Canard enchaîné révélait 497 cas de travaux pour recevoir des hôtes de marque. Il y a eu des failles, il y a eu des fautes même, il gaspille nos sous, scandale d'État. Il y a 7 mois, le Canard enchaîné révélait l'existence de travaux fastueux. 497 000 € pour une salle à manger et une cuisine lancée par la direction du Louvre pour recevoir, je cite, des hôtes de marque. Donc il y a l'enquête de police, il y a le rapport qui a été remis à Emmanuel Macron il y a 3 ans, il y a le rapport de la Cour des comptes, il y a aussi un rapport d'audit qui a été commandé sur la sécurité par la présidente du Louvre en 2021. Ce rapport d'audit, il est passé où? Qui l'a lu? Est-ce que les mesures qui ont été préconisées ont été mises en place? Donc oui, il y a eu des failles, il y a eu des fautes même, des fautes très graves commises, et j'espère bien que l'enquête interne au Louvre désignera les responsables. Et pour finir sur la news du Louvre, on passe sur TF Info qui demande à la spécialiste en bijoux Rachida Dati de réagir au cambriolage du Louvre. Donc elle dit, cette opération a duré presque 4 minutes, ça a été très rapide. Il faut quand même dire que ce sont des professionnels, la criminalité organisée s'attaque aux objets d'art et les musées sont devenus des cibles, explique Rachida Dati. Pour tout vous dire, cette opération a duré presque 4 minutes. Ça a été très rapide. Il faut quand même dire que ce sont des professionnels. La criminalité organisée aujourd'hui s'attaque aux objets d'art et les musées, évidemment, sont devenus des cibles. Parce que la France, comme vous le savez, la France est un pays patrimonial, un pays avec des objets historiques, patrimoniaux d'une grande valeur. Et donc ces musées sont devenus aussi la cible de ces criminels. Ok, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit « Et ils vont en faire quoi? C'est invendable sans se faire pincer. » Je sais pas, il y a des rumeurs comme quoi c'est une commande.
On enchaîne avec le poste de Serfias avec Sarkozy, donc c'est marqué flash. Louis Sarkozy et un autre fils de Nicolas Sarkozy appellent à une manifestation de soutien pour l'ancien président mardi prochain, donc demain, le jour de son incarcération. Franchement, les mecs, il y a vraiment des gens qui vont se déplacer pour manifester pour Sarkozy. Et en plus, ça se passe dans le 16e, c'est vraiment une manifestation de bourgeois. Du coup, il y a La Vie est belle qui répond. Et puis quoi encore, Louis Sarkozy, quand un individu revient pour la énième fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Ça, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait dit. Vous n'êtes que des enfants gâtés. Et il nous met ce screen. Regardez les mecs, c'est intéressant. Donc là, c'est les dossiers donc non-lieu, l'affaire Bettencourt, et là, mis en examen. L'affaire des écoutes est là en cours, les mecs, les affaires en cours. Les pénalités réglées par l'UMP, l'affaire des hélicoptères vendus au Kazakhstan, le meeting de Toulon, l'affaire Big Malion, les jets privés de Love Group, l'affaire des sondages de l'Elysée, l'affaire du financement libyen, l'affaire Tapi Crédit Lyonnais, l'affaire Karachi. Ok, et on continue avec Marcel, encore avec Sarkozy, cette fois-ci c'est avec Balkany. Donc c'est marqué, la personne qui, chez BFM, a décidé que c'était intéressant de nous donner l'avis de Balkany sur l'incarcération de Sarkozy est un génie du mal. Pas au rassemblement, mais vous savez, je suis très triste de ce qui arrive à Nicolas. Rentrer en prison, c'est jamais quelque chose d'agréable. On le soutient, tout le monde le soutient et ça c'est formidable. Merci d'être venu au marché de Levallois ce matin. Il y a beaucoup de monde et tous les gens que je vois me disent combien ils sont tristes et combien ils sont solidaires avec Nicolas Sarkozy. J'ai quand même envie de savoir, pardonnez-moi d'insister, pourquoi ne pas vous joindre au rassemblement de soutien mardi matin? Parce que ça a été convenu comme ça avec Nicolas et avec Carla. C'est juste qu'ils veulent pas être filmés et pris en photo à côté de lui, les mecs. Hein. C'est ça, ils veulent pas être vus en public à côté de lui. Que vous a dit Nicolas Sarkozy récemment, depuis sa condamnation et au sujet principalement de son incarcération à partir de mardi? Il ne dit rien et il faut le laisser tranquille, on le laisse dans sa bulle. Je sais très bien comment les choses vont se passer, pour y être passé moi-même. C'est quelque chose de... c'est un choc quand on rentre à la santé, mais je sais qu'il le supportera très bien parce que c'est un homme solide. Il sera au secret comme je l'étais moi-même, c'est-à-dire protégé par les ELAC, par le personnel pénitentiaire qui est formidable d'ailleurs. Je les remercie encore de la manière dont ils se sont comportés. Et moi je les ai respectés, ils m'ont respecté et ils font la même chose avec Nicolas Sarkozy. Du coup, il y a un commentaire qui dit « Témoignage d'un ex-tolard, solidarité entre escrocs là-bas ». On enchaîne avec le poste de Vérity France qui a marqué « L'épargne des Français est privée, vouloir la récupérer pour boucher les déficits qu'une bande d'escrocs a créés est une très très mauvaise idée qui finirait très mal. » Dans le débat de manière à... Si vous regardez ce qu'on appelle le déficit courant de la France, hein, il n'est pas négatif. Il n'est pas négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a cette épargne des Français qui est très forte. Donc le déficit public des administrations est, lui, dégradé. Mais si vous voulez, la capacité de financement des Français, globalement, de l'économie française, c'est leur argent, ça ne l'est vous n'avez pas pioché dedans de façon discrétionnaire. Non, mais, sauf que quand vous faites un budget... Rassurez nos concitoyens. Quand vous faites un budget et que vous faites de la fiscalité, oui, si, c'est bien l'argent des Français que vous allez chercher. Mais alors, moi, je vous le dis, les mecs, à partir de 2018, ils vont piocher sans vergogne dans l'épargne des Français. Et comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, si vous avez réellement de l'argent, mettez-la en bourse. C'est le seul moyen pour qu'ils ne puissent pas la taxer. C'est le seul moyen, les mecs. Si vous la mettez dans l'immobilier, ils vont pondre une loi. Ils vont la pondre, c'est clair, net et précis, d'accord? Et on enchaîne avec le poste de Bouli qui a marqué « Pas besoin d'héritage, tombé du ciel quand Nicolas te paye la vie de château ». Je vous avais montré une séquence similaire il y a quelques semaines. Du coup, on enchaîne avec le poste de 1984 qui a marqué « Écoutez bien, il prépare un chaos social, c'est très grave, Macron a appliqué le programme pour ruiner la France, le quoi qu'il en coûte, la guerre en Ukraine, la destruction économique du pays, ils ne sont pas incompétents, tout est planifié. » Pas parce qu'on n'est pas prêt qu'il faut
provoquer de la confusion davantage. C'est que là, vous, parce que c'est pas nous, c'est vous, en l'occurrence, vous, les socialistes et apparentés, je pense que vous introduisez une confusion. Et quand la poussière va retomber, c'est-à-dire quand on va se rendre compte de tout ce qu'il y a dans le budget prévu par le gouvernement et ce qu'est la politique du gouvernement, mais ça va faire mal. Quand les étudiants vont se rendre compte que, par exemple, les jobs d'été maintenant ils vont être fiscalisés, ça va faire mal. Quand on va se rendre compte que le travail, quand on est en invalidité, on est fiscalisé, mais ça va faire mal. Quand on va se rendre compte qu'il y a 7 milliards d'économies sur les malades qui vont être faits, mais c'est pas possible. Quand les collectivités locales vont se rendre compte que les travaux qu'elles ont prévu de faire pour isoler leurs bâtiments, elles ne pourront pas le faire parce qu'on rogne sur les budgets de l'écologie, ça va faire mal. Donc je dis que ça va faire mal quand on se rendra compte, quand la poussière va retomber, qu'on arrêtera de parler de simplement la question de la suspension et de est-ce qu'on fait tomber le gouvernement, quand on va se rendre compte de la politique qu'il y a derrière, mais ça ne va pas, du tout. Du coup, on enchaîne avec le post d'Emma qui a marqué: la série des fachos racisés pris pour cible par leurs homologues suprémacistes blancs continue. Après Ben le Patriote, c'est au tour de Enda Yari. Elle aura beau se prosterner devant l'extrême droite française et israélienne, pour eux, elle restera à jamais un corps étranger à leur république. Mais vous êtes une preuve que l'assimilation est extrêmement compliquée. Parce que vous refusez d'abandonner votre religion, vous refusez d'abandonner votre nom, parce que, quoique fille de Harki, et j'ai un profond respect pour les Harki, mon histoire familiale m'y oblige, vous avez quand même à un moment où vous êtes égaré dans les voies du salafisme, et tout ceci est bien la preuve qu'il ne suffit pas d'aimer la France à une génération pour devenir français, parce que être français, c'est une lignée, c'est-à-dire des maillons qui nous précèdent, mais c'est aussi une lignée qui va nous suivre normalement. Il ne s'agit pas de la renier ou de rejeter ça avec haine ou mépris, votre culture d'origine. Il s'agit, et c'est malheureux, mais il s'agit de s'en amputer pour devenir véritablement français. Que la chose puisse prendre plusieurs générations, je le conçois, mais tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'identité française. Mais c'est quoi s'amputer pour vous ? Eh bien, c'est-à-dire abandonner sa culture et sa religion d'origine. Non, tu peux pas abandonner tes racines. C'est comme si tu disais un arbre, on va couper l'arbre. Un arbre, il a des racines. Oui, mais vous voyez, pour qu'une graisse prenne, il faut qu'elle se sépare de son tronc d'origine. Mais un jour, je fais une petite aparté. Un jour, j'ai rencontré un islamiste et il m'a dit: tu dois te convertir à l'islam. Vous allez vous parler un peu comme eux finalement. Mais quel rapport? C'est bien dit, ça. Vous me dites, on doit abandonner sa religion. C'est niveau zéro de l'argumentation. Oui, un islamiste veut m'imposer sa religion et vous voulez m'imposer la vôtre pour devenir français? Oui, non, ma culture, pas la religion. J'ai pas dit que vous deviez recevoir le baptême à tout prix, monsieur. Mais voyez, je prends pas de leçons de patriotisme de la part de gens qui sont binationaux et qui vont m'expliquer à moi ce qu'est la France. Mais d'abord, mais pour qui vous prenez? Vous pensez vous parlez qu'en votre nom? Mais c'est vous qui donnez des autorisations de francité. Enfin, je veux dire, pour vous, je suis pas assez française, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah bah, voilà. Mais voyez, mais en traitant de raciste, vous traitez. Non, c'est bien malheureux parce qu'on n'en serait pas là. On n'en serait pas à avoir ce débat. Il n'y aurait pas eu Bataclan, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, il n'y aurait pas eu un certain nombre de choses. En fait, quand je vois cette séquence, la chose qui me traverse l'esprit, c'est ce qu'avait dit Malcolm X. Il y a le N des champs et le N de maison, tu vois. Et en fait, quand tu vois ça, tu dis que peu importe que tu sois un N de maison ou un N des champs, tu prendras toujours le coup de bâton, tu vois. C'est ça que tu te dis. Et on termine avec le post d'Hervé qui a marqué: le président de Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre Bouclé, Radio Patriote, explique qu'il a reçu un appel d'un Israélien lui proposant pas moins de 10 millions d'euros pour acheter la radio. 10 millions d'euros, regardez. Radio Courtoisie ne vit d'aucune subvention et d'aucune publicité, comme peut-être si certains d'entre vous l'écoutent le savent, et donc nous ne vivons que des dons de nos auditeurs. Et récemment, il y a de ça 2 mois, j'ai été contacté par un millionnaire israélien qui voulait racheter Radio Courtoisie, et c'est une histoire fascinante parce que il avait beaucoup insisté et je ne répondais pas parce que on n'a aucune intention de vendre Radio Courtoisie. Et le monsieur a tellement insisté que j'ai fini par accepter de le rencontrer et on s'est rencontrés porte d'Auteuil. Et il a été très direct. En gros, il nous proposait 10 millions d'euros, ce qui est une jolie somme, et il me les proposait à moi. Et en considérant voilà que c'était une belle somme et que, comme il le disait, avec ça, je pouvais vivre désormais entre Hong Kong et Dubaï et revenir à Paris, c'est évidemment mon souhait le plus cher, de vivre entre Hong Kong et Dubaï. Et je lui ai dit non, mais il insistait beaucoup. Et ça m'intéressait de voir ce qu'il voulait concrètement et comment il voyait les choses. Et donc, je lui ai dit, de toute façon, moi, il me faut... on est une association. Je ne suis pas propriétaire de Radio Courtoisie, donc ça c'est le premier garde-fou. Radio Courtoisie n'est pas la propriété de quelqu'un. Elle est une association de loi 1901 et donc il y a un conseil d'administration et une assemblée générale et des statuts. Et je lui dis, de toute façon, il me faudrait, même si j'étais d'accord, il me faudrait l'accord du conseil d'administration. Et elle me dit, combien est-ce que vous êtes? C'est authentique. Nous sommes 6. Et il dit, écoutez, on donne 1 million à chacun, et vous gardez 4 millions, on le dit à personne. Je jure, c'est... Et pour m'en sortir poliment, et puis lui toujours voir un peu, parce que ça devenait très amusant, je lui dis encore une fois, nous sommes une association, on ne peut pas. Et il dit, si, vous avez le droit de me vendre le fichier
et la marque. Et ça, c'était vrai. Et donc là, j'ai dit oui, mais en fait, ça nous intéresse pas, donc on va en rester là. Ok, du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Pierre Vial en avait déjà parlé lorsqu'il avait écrit son article en 2010 sur l'opération Zemmour. Il expliquait comment le président de Atlantis Institute, Joel Rubinfield, avait approché Tulé Séminaire et d'autres pour les acheter. Exact, merci de l'avoir rappelé. Gros que déjà, est-ce que préciser que c'est un donateur israélien révèle de l'antisémitisme? Est-ce qu'un média ou un journaliste a relaté cette histoire? Préciser l'origine israélienne d'un donateur n'est pas intrinsèquement antisémite, car cela révèle d'un fait descriptif, mais le contexte peut l'apparenter à des théories conspirationnistes si généralisées à un contrôle éthique. Cette anecdote relayée par des plateformes alternatives, aucun média mainstream n'en a fait état à ma connaissance, ce qui suggère un manque de vérification indépendante. Voilà les mecs, bref. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Ciao tout le monde.